C'est un voyage de mémoire et d'histoire, un retour aux sources de l'une des révolutions les plus retentissantes et inspirantes du monde. Pour ce groupe composé d'une quinzaine d'élus vénitiens, dont des descendants des amis de l'Algérie ayant soutenu la lutte de libération nationale, ce voyage vise à retisser les liens d'amitié. C'est aussi l'occasion pour des Français d'origine algérienne de se reconnecter avec la mère patrie. C'est la première fois en Algérie pour moi, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'émotions. C'est un voyage d'histoire, un voyage de mémoire, voilà, pour les 60 ans de l'indépendance de l'Algérie. J'ai attendu ce moment avec impatience, je suis très très fière d'être là et je suis aussi très très touchée par l'accueil des Algériens. Moi je me sens dans mon pays d'origine, je suis chez moi, mais c'est la première fois que je viens à Alger. Très contente d'être arrivée à Alger et de pouvoir revenir dans notre pays et de pouvoir partager et puis de visiter. Voilà. Aujourd'hui, ce voyage me permet à moi et puis les Algériens d'origine de faire découvrir notre pays et Alger notamment à Assassiné par l'armée coloniale. Alors, je tiens d'abord à remercier les autorités algériennes qui ont fait réaliser le buste de Maurice Audin, qui a été précisément installé cette année au-dessus de la plaque. Sur cette place, si je ne me trompe, a été baptisée un an après l'indépendance, le 3 juillet ou le 5 juillet 1963. Une des deux dates, donc un an juste au anniversaire. Précisément Maurice Audin, qui est un des Algériens d'origine européenne qui avait lutté pour l'indépendance et qui a été assassiné. Voilà, donc ce voyage est un voyage de mémoire pour contribuer à l'amitié entre le peuple de France et le peuple algérien. Et l'amitié entre nos deux peuples, chers amis, ne peut pas se faire sur l'oubli. Je tiens à dire avec beaucoup de force, beaucoup parlent de réconciliation en disant il faut oublier tout ça. Non. Il ne faut pas oublier, chers amis algériens, n'oubliez pas les sacrifices faits par vos parents, vos grands-parents. Près d'1 million de morts sur 10 millions d'habitants à l'époque. Dans tous les villages où je vais, je vois les villages de Chouhada, de martyrs, nombreux. Donc l'amitié ne peut se bâtir que sur la vérité. Nous, bien sûr, est engagé, même si on n'a pas vécu cette période. Nous sommes encore loin d'avoir reconnu entièrement la responsabilité de la France. Alors, des pas ont été faits par François Hollande en 2018, qui a reconnu la responsabilité de l'État français, par Hollande, qui avait reconnu qu'il était mort en détention, et Macron, lui, a reconnu la responsabilité de l'État français. Voilà, Maurice Audin a été assassiné par à l'époque le lieutenant Charbonnier, qui était l'adjoint d'Ossarès. Voulait à la fois venir retrouver l'histoire des communistes dans la guerre d'indépendance avec des noms qui nous sont chers.
Henri Allègre, Maurice Audin, Yveton, mais aussi essayer de comprendre comment l'Algérie aujourd'hui joue un rôle dans le monde. On a été très intéressés par le sommet de la Ligue arabe à Alger, même si ça nous a obligés à décaler notre voyage, puisqu'au début on voulait venir pour le 1er novembre, qui était une date anniversaire. On a été obligé de décaler, mais c'est pas grave. Voilà les deux motivations, hein, l'histoire, mais aussi l'actualité et le rôle de la Appel à l'histoire, et ben c'est ça. Donc le réseau Janson et le réseau Curiel, justement, toutes ces Françaises et Français qui ont eu le courage, justement, d'être avec le FLN et de transmettre toutes les informations qu'il fallait. L'aide qu'on nous a apportée, justement, on les appelle vulgairement, je dirais, les porteurs de valises, mais c'est les porteurs d'espoir. D'ailleurs, Jean-Paul Sartre a bien dit que nous avons défendu l'honneur de la France, justement. C'est les porteurs d'espoir, justement. Alors donc, ce réseau-là, particulièrement en France, eh ben, c'est ce qui nous a aidé, justement, à y aller plus loin, à obliger, ça veut dire De Gaulle, à y aller négocier rapidement, justement, parce qu'il a dit que maintenant l'Algérie, le FLN, il est à Paris. Il a envoyé Paris, justement, avec les manifestations d'octobre 61. J'étais un des responsables de cette bataille, la bataille de Paris, comme a dit Jean-Luc Conodi dans ses livres. Et bien donc, c'est grâce justement à l'émigration, je dirais à l'émigration, une partie de l'émigration, avec l'aide de toutes ces Françaises et Français qui nous ont aidés, que nous avons abouti justement aux accords d'Évian qui ont mis fin justement aux 132 ans d'occupation. Voilà. Nous poursuivons le chemin de la mémoire, destination cette fois-ci le centre culturel du Moudjahid, ancienne caserne des janissaires durant la période ottomane. Cette bâtisse a servi de messe des officiers français durant l'occupation. J'ai reçu tous les grands responsables de l'armée française qui passaient par là. C'était le messe des officiers en Europe. Bon, حنا على كل حال لاباطاي الدارجي خرجوا منها رجال وخرجوا منها شابات اللي ضحوا في سبيل الوطن. القنده الجزائريه اللي تنترفد القفه بومبا وتروح للميل بار ولا الكوكاردي ولا كذا، لازم تكون عندها شجاعه. والشجاعة هذيك في وسط الاستعمار لي بينوار لي بارا، وتخرج بشجاعة وتضحي نفسها في سبيل هذا الوطن. هذا الوطن اليوم جاب بالتضحية بالدم الجزائريين. نهضروا على لاغريف دي ويجور. لاغريف دي ويجور نجحت أمام الشعب الجزائري، خدا موقف. وذاك الوقت كانوا لي بارا يجوا
يبداو يحلوا في الحوانت، يكسروا في الحوانت، يروحوا للديار يخرجوا الشعب باش يدوهم يخدموا. لكن الامر تاع جبهه التحرير ذاك الوقت الشعب الجزائري قبل التضحيه واستجب للامر تاع جبهه التحرير. اي ابارتير دو را ذاك الوقت اللي بداو لي زاريستاسيون لي طورتور et ainsi de suite. La grève de 8 jours, on a été tabossé, on a été amené dans les stades, on ne peut pas parler ce jour-là. Alors, tous les dockers, tous qui ont des magasins, tout le monde, il a été tabassé. Parce que Bijar, avec Massu, avec les parents, ils ont fait quelque chose qu'on ne peut pas la parler. Alors, l'Arbi Belmidi, il a joué un grand rôle. Il a été désigné par le CCE qui est venu à la bataille d'Alger, à la Kasbah. Il a travaillé avec le frère qui vient de mourir, Yasser Saadi. Il a fait un grand travail quand même. Il a porté de l'argent dans la grève des 8 jours. Parce que la grève des 8 jours, quelque chose, on ne peut pas l'oublier. Quelque chose de magnifique. Ben Benmili, arrêté et interrogé par Ossares, qui lui reprochait précisément les attentats dans les couffins, Benmili leur répondant « Vous avez vos avions, nous avions nos couffins ». On dit la bataille d'Alger, mais ça c'est Alger, ça d'accord, mais c'est une bataille de toute l'Algérie et de l'émigration. Nous, l'émigration, on a observé cette grève, justement du 28 janvier au 5 février, toute l'économie française a été paralysée. Il y a eu 200 000 Algériens qui travaillaient dans les usines connues, et ben ça a été quand même, sur le plan psychologique et en même temps, même les Français, ils se sont rendus compte justement, et ben toutes les usines françaises, ils étaient à l'arrêt. Ici, les Moudjahidines égrènent le chapelet des souvenirs, toujours aussi intact. Des récits poignants où se mêlent douleur et colère. La colère de voir que 60 ans après l'indépendance de l'Algérie, la France officielle refuse toujours de reconnaître les actes de torture et les crimes de guerre. Ils étaient tenus un centre de torture au couleur Salambé, à la Villa Cisuli. Et il a tellement torturé les gens, il a tellement assassiné les gens. J'étais parmi un détenu qui j'étais torturé par Jean-Marie Le Pen. Il y avait le père de Marine Le Pen, qui était lieutenant à l'époque, et qui a oublié son poignard sur lequel était gravée la croix gammée. Il l'a oublié dans une des maisons, puisqu'il torturait les patriotes devant leur famille, dans les maisons. Il ne les emmenait pas ailleurs pour les torturer, il torturait chez eux, ce qui était doublement terrible, terrifiant. Les visites se poursuivent dans la vieille Médina d'Alger, l'un des plus beaux sites maritimes de la Méditerranée, avec des vestiges qui ont su garder leur authenticité. La délégation française découvre la citadelle d'Alger où Dar Sultan et ses palais ottomans du XVIe siècle, classés en 1992 avec la Kasbah d'Alger au patrimoine universel de l'UNESCO. Destination, le quartier historique de la Kasbah, le cœur palpitant de la Médina. Sous le beau soleil d'Alger, les élus vénitiens dévalent les escaliers étroits de ce quartier chargé d'histoire et de mémoire. Théâtre de la bataille d'Alger, ce bastion du nationalisme symbolise le maquis urbain avec des fidaïnines qui ont ébranlé les états-majors de l'armée coloniale. Ils venaient ici, personne ne rentrait. Alors le soir, c'est une
Personne ne peut rentrer ici. Quel qu'il soit, même militaire. Il faut qu'ils viennent 2 ou 3 bataillons pour encercler et rentrer pas petit à petit. Et je suis un grand fida. J'ai posé 6 bombes à Alger. J'ai resté 6 ans en prison. Une année à Barbarousse, une année à Maison Carrée et 4 ans à Lamberge. Je suis sorti de la prison le 3 mai 62. Et j'ai donné 9 nafis pour cette Algérie. Et encore, parce que ça c'est les amis d'Algérie. Tout le monde ne sont pas avec eux. Il y a beaucoup de Français, comme Mifton, comme Cora, comme Daniel Timsit, il y a beaucoup qui ont travaillé avec nous. Il ne faut pas oublier tout ça. Il y a des Français qui sont très mauvais, mais il y a des Français qui ont travaillé avec nous. وبنتي نكملها لك حنايا بالنسبه لنا هادو اصدقاء نتاوعنا سمعتي ليا وحنايا على كل حال خدمنا على هذه الجزائر ومازلنا نخدموا على هذه الجزائر سمعت وانا واحد ملي خدمت على الجزائر عطيت النفس والنفيس وربي بارك معيشني اليوم 89 سنه سمعت نهار اللي وساولنا فلاري جيتاب وساولنا بومبا الكوميسار حمو وساوها لنا يهودي الله ينعلو سمعتي ليا احنا ثاني هذاك الوقت اللي البنات نتاوعنا اللي جميله وحنا رجال اللي نضنا كنا الطوره نتاعنا نقيه فهمي مليح واش راح نقول لك الطوره نتاعنا نقيه كنا ما نقتلوش المراه ما نقتلوش الولد خاطينا واش نقتلوا العسكري والبوليس والغارديان دو بريزون اللي كانوا مواسيين الشيء اللي كونداني امور نتاعنا قلت لهم احنا كي ولاو هما يقتلوا لامبورت لو كاد ولينا احنا ثاني السني بالسني والعيني بالعيني. Une amie de l'Algérie, je voulais témoigner que mon papa a été un appelé pour l'armée française dans le temps, puisqu'il est né en 1932. Et comme mon papa était un grand anarchiste libertaire et pacifique, il n'a pas voulu porter d'armes pour combattre ses frères qui pensaient. Du coup, il a fait plus d'1 an de prison dans les prisons françaises. Voilà. Ça vous fait quoi? C'est vraiment très, très émouvant. Ce que je disais, on a la tête et les yeux pleins de choses, mais aussi le cœur très touché et très gonflé. Donc mon père était membre du Parti communiste, il avait demandé au Parti communiste s'il devait aller en Algérie ou pas, et le parti lui a dit qu'il valait mieux qu'il y aille pour essayer de convaincre les soldats pour pas se battre, plutôt que de rester en France et d'être emprisonné, quoi. Donc il était engagé dans les luttes anticoloniales, et il y avait tout un tas d'appelés qui étaient comme ça. On a visité la cache d'Ali-la-Pointe, on a vu sa cache, on a vu le bâtiment écroulé, ça faisait mal au cœur. C'est que c'est un pays magnifique et qui a combattu pour avoir son drapeau. Pour l'avoir, il a combattu, il en a saigné, c'est pour ça que je l'ai toujours dans mes mains maintenant. Et c'est un moudjahid qui me l'a offert. Le moment où nous allons, tous les lieux où nous allons, des choses nouvelles, on découvre l'Algérie et le peuple algérien et on a envie de poursuivre en toute vérité, évidemment, mais en toute amitié, ce lien qu'on est en train de retisser dans la ville où nous vivons et même en France, quoi, d'une manière générale. Donc merci à vous, merci de votre accueil. Nous sommes très honorés et nous sommes très émus, tout à la fois. Une mobilisation populaire extraordinaire qui a forcé le respect dans le monde entier et inspiré les mouvements de libération. Dans ce dédale de ruelles escarpées, ce haut lieu de la résistance et de la mémoire, le musée de Ali-la-Pointe, l'un des héros de la bataille d'Alger, tombé en martyr avec ses compagnons de combat, Hassiba Ben Bouali, Mahmoud Bouhamidi et le petit Omar, dans cette maison dynamitée par l'armée coloniale le 8 octobre 1957. C'est la cache d'Ali-la-Pointe, de Hassiba et de Mahmoud Bouhamidi et le petit Omar, Yassef petit Omar, Omar. Mon frère, le plus jeune condamné à moi, c'est Gagé. Ali-la-Pointe était un grand combattant. C'était l'adjoint, disons, militaire de Yassef Sadi, un grand militant, qui s'est dépassé, qui s'est transformé, qui est devenu un héros, puisqu'il a refusé de se rendre au colonel Jean-Pierre, qui commandait les troupes françaises qui encernaient cette maison.
Pensons toujours que les êtres peuvent se transformer. Et Ali Lapointe en est l'exemple, puisqu'il a réussi à se transcender et devenir un véritable héros. Voilà, je souhaiterais pour ma part que nous ne perdions pas cette leçon que nous donnent les Algériens et qui est utile pour nous en France, où il y a beaucoup de délaissés à l'heure actuelle, beaucoup de délaissés, qui malheureusement sont abusés par l'idéologie de Marine Le Pen, la fille de celui qui torturait dans la Casbah. J'ai très peur de l'avenir de ce point de vue. N'abandonnons pas ces couches que l'on appelle lumpenprolétariat. Soyons très proches d'eux, pas pour céder aux sirènes de Marine Le Pen. Il ne faut pas aller sur son terrain à elle. Il ne faut pas reprendre à notre compte les mots d'ordre qui sont ceux de Marine Le Pen. Mais soyons proches des revendications de ces gens pauvres qui sont parfois abusés. C'est une des leçons que nous donne Ali Lapointe. Je dis ça, moi, petit-fils, arrière-petit-fils du pays colonisateur, nous n'avons pas de leçons à donner à l'Algérie. C'est l'Algérie, à travers Ali Lapointe, qui nous donne des leçons. 2 célèbres cosmonautes qui sont venus, il n'y avait pas, c'était des ruines. Alors, Tereshkova, je crois, elle s'appelait Valentina Tereshkova. Donc, avec son mari, c'était des pionniers de l'espace. Donc, ils ont trouvé la maman de Hassiba Boubourdi. Elle s'est présentée, il y avait un interprète, il y avait avec nous Saïd non, comment il s'appelait? Il a tenu le ministère des Sports. C'est un ancien moujahid de Milian. Sadr Battle. Donc, avec sa femme, avec de la Fédération de France, à ce moment, c'était pas Aqila, c'était pas Wared, c'était Abdelmoumen. Elle n'était pas encore là. Donc, et Valentina dit, avec l'interprète, c'est la maman de Hassiba Boubourdi. Elle lui dit, Madame, c'est ici que ma fille est tombée. Valentina Tereshkova, elle a pleuré. Elle a dit c'est un coin du paradis. Nous quittons la Casbah, gardienne de la mémoire d'Alger, témoin de la lutte de libération nationale, direction le musée national du Moudjahid, situé au sanctuaire des martyrs. Un lieu qui retrace les étapes cruciales de la résistance et de la révolution algérienne pour la liberté et la dignité. Exposition d'armes, d'objets, de photos et de documents illustrant l'histoire révolutionnaire de l'Algérie. Moment fort et émouvant devant les scènes d'horreur représentant les formes de torture pratiquées par l'occupant français, qui montrent toute sa cruauté humaine et sa barbarie. Une barbarie qui n'a pas réussi à freiner l'élan patriotique des Algériens comme Ahmed Zabana, premier shahid exécuté à la guillotine, qui lancera au moment de son exécution « Je meurs, mais l'Algérie vivra ». Une phrase qui symbolise à elle seule les sacrifices des martyrs et incarne la fierté d'être algérien. C'est ma première venue ici en Algérie, particulièrement à Alger, pour apporter tout mon soutien aux Algériens. À savoir que je suis tunisienne d'origine, donc nos deux pays sont unis par ce lien fort et ce partage. Et cette visite dans ce musée du Makam nous font vraiment réaliser les pires horreurs qu'ont vécues nos compatriotes algériens, les martyrs pour la libération de l'Algérie. C'est vraiment un moment très, 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 très émouvant pour moi. Ça nous déchire le cœur de voir et de mieux comprendre ce qu'ils ont vécu. C'est très dur. C'est dur de voir ces images, de voir cette violence, cette exécution. Et surtout, c'est qu'il a laissé, comme on le voit ici, sa dernière lettre
à sa maman. Ça me donne vraiment, ça me fait monter les larmes aux yeux. Un fait réel, de vrais récits. Et le monde doit connaître cette vérité, ces horreurs que nos martyrs ont vécues. Ce voyage, c'est pour aller sur les traces de tous les progressistes, les humanistes, les communistes qui se sont engagés aux côtés de l'Algérie au moment de la guerre d'indépendance, qui ont fait ce choix, qui était un choix difficile. C'est aussi pour rencontrer les combattants algériens eux-mêmes, que nous avons rencontrés nombreux, et nous voulons retisser ce lien entre des peuples qui ont choisi leur indépendance. Et nous voulions retrouver la mémoire de tous ces moments-là, la mémoire des lieux, des combats, des noms. Et nous avons rencontré des amis qui nous ont appris beaucoup. Nous avons été très bien accueillis et le fil que nous avons tissé là, nous allons continuer avec, et nous espérons bien qu'il y aura d'autres initiatives de solidarité, peut-être cette fois-ci à Vénissieux, où nous pourrons recevoir des Algériens sur ces questions et puis aussi sur l'Algérie d'aujourd'hui qui nous passionne. Poursuivant sa visite dans Alger, la délégation se rend cette fois-ci au musée des Beaux-Arts, situé sur la colline boisée du quartier du Hamma. Ce musée renferme une collection exceptionnelle d'œuvres d'art réalisées par des artistes de renom du monde entier, en soutien à la révolution algérienne offerte à l'Algérie en 1963. Ce musée compte aussi plusieurs sections consacrées au patrimoine artistique universel et au patrimoine algérien. Après l'indépendance en Algérie, il y a eu tout un mouvement qui a été important et qui a été un mouvement comme ça qui a dénoncé la guerre de la torture, qui a dénoncé Issi Akhem par exemple dans sa peinture a dénoncé la torture, mais beaucoup d'autres peintres aussi, et qui ont même dénoncé certaines autres on va dire idéologies par rapport à la Palestine, etc. Donc par rapport à l'Amérique latine, par rapport à Cuba, etc. Bref, à tous les grands événements, on va dire, du XXe siècle. Alors ça, ce sont des mouvements picturaux qui se sont développés plus proprement, on va dire, à partir de la fin du 19e et 20e siècle. Mais vous avez même des peintres qui, pendant la guerre de libération, je peux citer Fares Bokhatem, qui lui a commencé à peindre et à faire des esquisses, des dessins dans le maquis. Vous avez aussi quelqu'un comme Myriam Ben, qui, lorsqu'elle a été emprisonnée à Salkadji, a commencé à faire des toiles, des dessins, etc. Donc, bien sûr. Et puis, donc, je vous ai dit, tous les peintres pendant la guerre de libération, de très nombreux peintres ont eu comme sujet les exactions. Mesli, Issi Akhem, donc je l'ai déjà cité, etc. Au Musée national des Beaux-Arts du patrimoine artistique, historique ancien, du XIVe siècle au XIXe siècle. Très souvent, les gens pensent qu'il s'agit d'un patrimoine qui aurait pu être laissé par la colonisation. Pas du tout, non, c'est clair et net que ce patrimoine, et je le répète, est domaine public de l'État algérien, donc son statut ne prête à aucune confusion, et que par ailleurs, sur le plan de l'acquisition, nous possédons au musée des archives très riches, et nous avons toutes les archives d'acquisition, et toutes les factures d'acquisition de ces chefs-d'œuvre montrent bien et prouvent bien que c'est sur l'argent de l'Algérie, parce qu'on oublie souvent que le gouvernement général de l'Algérie vivait avec l'argent de l'Algérie et des minerais de l'Algérie et des ressources de l'Algérie, de l'agriculture de l'Algérie.
qui renferme des trésors botaniques avec des arbres centenaires de 30 mètres de haut. On a appris beaucoup de choses. On connaissait l'histoire depuis le début de la guerre jusqu'à l'indépendance, mais on a appris d'autres choses qu'on nous a racontées, qu'on ne savait pas. On a visité aussi le musée, on a fait tellement de choses que notre tête est tellement enrichie que vraiment on est impressionné. Il y a tellement de belles choses à voir en Algérie. Et j'espère que les émigrés feront de même de visiter tout ce qu'on a visité. Ce voyage donc permet un devoir de mémoire concernant la mémoire des Moudjahidines. On leur rend hommage et c'est vraiment un honneur d'avoir été reçus par des anciens combattants, des Moudjahidines qui nous ont apporté des témoignages vraiment émouvants. Et surtout aussi culturel, puisqu'on a fait le musée des Beaux-Arts, Jardin d'essai. Notre objectif à nous, c'est vraiment aujourd'hui l'histoire de la décolonisation et déjà la décolonisation, mais aussi montrer que les Français aussi étaient dans cette histoire de décolonisation et qu'en France, ils n'acceptaient pas ce qui se passait ici, quoi. Voilà, je suis très heureuse d'avoir fait cette découverte avec mes camarades, puisque j'ai découvert aussi toute la fraternité qui existait avec des Français pendant l'époque de la guerre d'indépendance. Et malgré la douloureuse guerre, qu'il y avait des fraternités, des amitiés et des gens qui étaient prêts à donner leur vie pour une cause juste, celle de la liberté et des droits à la dignité de chacun et à l'indépendance largement méritée des Algériens. Ce qui m'a impressionné, c'est que à chaque fois qu'on se balade, tout le monde me regarde dans les yeux et dit bonjour. Tout le monde est